Donc, week-end de formation avec Christian Thibodeau. Donc, on est moi puis Tom à Montréal pour voir Christian Thibodeau en 4 temps, c'est ça? Fait que c'est Christian parle de son système du neurotype, donc comment approcher l'entraînement selon chaque individu parce que chaque personne va répondre différemment à un type d'entraînement. Donc c'est ça qu'on voit en fin de semaine. Puis là c'est dimanche, c'est la deuxième journée. Hier on a vu pas mal plus de théorie. Là aujourd'hui on va voir plus d'affaires par rapport au training. Fait que je vais essayer de vous montrer une coupe de shots de où est-ce qu'on est en formation au Makina, qui est un gym à Montréal. Là je suis dans le gym du Makina. C'est quand même cool comme petite place. Donc je vais vous faire un petit tour du gym, voir l'équipement qu'il y a ici. Alright, donc petit résumé de la formation qu'on a eu avec Christian lors du dernier week-end. Donc c'était super cool, c'était super bien organisé, organisé par deux institutions qui est Optimum Éducation et Expertise 360 qui offrent de la formation continue pour tous les entraîneurs au Québec. Donc c'était vraiment cool comme setup. Puis en fait, je voulais faire un petit résumé du neurotype qu'on a principalement vu avec Christian Thibodeau qui s'est basé sur plein de recherches en psychologie pour élaborer ce système-là. Donc je me suis pris quelques notes parce que je veux comme faire le petit wrap-up one take parce qu'en même temps je révise mes notes. En fait, j'avais... qu'est-ce que Christian a parlé, c'est que pour individualiser le programme d'une personne qui s'entraîne, le neurotype c'est vraiment un bon outil afin d'optimiser nos résultats quand on va être dans la séance d'entraînement. Fait que, en fait, il y a 5 profils de personnalité. En fait, il va y avoir le type 1A, le type 1B, type 2A, type 2B et le type 3. Puis, ces profils-là, en fait, les profils neurologiques, ça détermine, quand on va être capable de déterminer le profil neurologique d'un individu, on va être plus capable d'ajuster la fréquence d'entraînement, le volume d'entraînement, l'intensité à l'entraînement, les méthodes à utiliser parce que chaque individu ou chaque profil va répondre différemment. Fait que les types 1 normalement sont activés par la dopamine qui est un neurotransmetteur. Fait que le type 1A va être plus quelque chose qui va le caractériser un petit peu plus, ça va être l'intensité, puis le type 1B, explosivité. Fait que souvent ça va être des gens qui sont un petit peu plus actifs, ils vont aller plus vers des sports de compétition. Ça va être plus des gens agités, motivés à l'entraînement. Fait que souvent, quand tu vas dans le gym, c'est le monde qui met vraiment lourd. Ils testent leur 1RM. Ils vont faire peu d'exercices, mais vraiment des exercices pesants. Puis là, ce qui les drive en fait dans le gym, c'est mettre lourd. Fait que souvent, eux autres vont faire du powerlifting, d'haltéro. Ça va être des sprinters. Ça va être vraiment du monde qui recherche l'intensité. Après ça, les types 2, mais souvent, eux autres sont plus activés par l'adrénaline. Puis en fait, c'est des caméléons. Donc, les techniques d'entraînement, ils marchent, mais pas longtemps. En fait, moi, souvent, plus à l'entraînement, je vais être type 2. Ça veut dire que j'ai besoin de faire de la variation, de varier des techniques d'entraînement, d'essayer des nouvelles choses. Puis, j'aime ça toucher à tout, mais souvent, j'ai besoin de changer parce que c'est ça qui me garde motivé à l'entraînement. Fait que les types 2A sont plus vers la variété, puis les types 2B ont plus tendance à aller vers les sensations. Fait que normalement type 2 c'est plus caméléon. Fait qu'ils disent que les types 2 quand on est entraîneur c'est un avantage parce qu'on est capable de s'ajuster à n'importe quel type de clientèle. Et après ça les types 3, ben, eux autres vont être plus vers la sécurité. Fait qu'ils sont activés par le glutamate et l'adrénaline. Fait que souvent ceux-là vont être plus émotifs, dociles, plus calmes. Vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire à l'entraînement? Eux autres c'est vraiment des changements très progressifs parce que ils ont vraiment besoin de se faire mettre en confiance pour mettre du poids un petit peu plus à la barre. Donc quand, exemple, l'entraîneur va dire « Ok, tu peux mettre un petit peu plus lourd », puis il sent qu'il y a une confiance, puis qu'il est vraiment bien encadré, puis que c'est progressif,
ben ces type 3-là, ça va être plus ce genre de personnalité-là qui vont répondre à ce genre de progression. Fait que, dans les sports, ils vont être un petit peu plus vers des sports à faible risque, puis des sports sans danger, si on veut. Fait que c'est un petit wrap-up des 5 profils. Je mets ça vraiment condensé. Mais en fait, là, on a eu un livre au complet où il explique tous les profils, puis tout comment bien individualiser l'entraînement. Fait que c'était super cool. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui change beaucoup la pratique des entraîneurs qui ont fait cette formation-là, parce qu'on est capable de plus comprendre les clients quand ils viennent dans la salle d'entraînement. Mais personnellement, ça m'aide beaucoup parce que j'en ai appris plus que c'est plus applicable dans d'autres sphères de ma vie. Fait que je suis plus capable de comprendre les comportements des individus qui vont être un peu plus dans ma vie privée, puis comprendre un peu plus les réactions dans ma vie personnelle autre que professionnelle. Donc c'est ça, petit wrap-up. Qu'est-ce qu'on a couvert? C'était les 5 profils, mais on a aussi beaucoup vu de programmation pour optimiser les performances sportives. On a couvert beaucoup de théories sur l'hypertrophie, un petit peu de Q aussi côté supplémentation, nutrition. Donc c'est ça, c'était vraiment cool. Puis fin du vlog, merci pour votre écoute.